Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pensez à vous abonner, surtout, c'est important, et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 5 actus du 24 avril 2023 concernant les voitures électriques. Alors, Peugeot dévoile le prix de la i308, sauf que c'est en Espagne. On n'a pas le prix français, mais a priori, le prix français devrait être à peu près pareil qu'en Espagne. Mais c'est cher, hein. Alors certes, ça serait éligible au bonus écologique, encore heureux, mais par rapport à la concurrence, c'est quand même très haut, le tarif. Et de plus, l'autonomie, on peut avoir des doutes. Le PDG de Toyota dévoile les 3 étapes de son ascension dans les voitures électriques. Incompatibilité Ioniq 5, 6 et Kia EV6, les superchargeurs VV4 ne résolvent pas le problème. Il y a toujours cette bride énorme de 40 kW, voire même aucune communication entre la voiture et le superchargeur, dans certains cas. C'est dommage. Le Peugeot i2008 trop stylé devrait être lancé officiellement à l'automne 2023. Là, c'est un design, hein, c'est pas le design officiel. Et enfin, Musk veut pousser les entrepreneurs à créer des entreprises du raffinage du lithium. Pour lui, ça va être un domaine dans lequel il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. Plus que l'extraction, limite. Le raffinage, surtout. On verra si c'est vrai ou pas dans les années à venir. Allez, ciao. Les 6 actus voitures électriques du 25 avril 2023. Recrudescence des ventes de voitures électriques d'occasion aux États-Unis. Il y en a de plus en plus parce que les prix baissent grâce à Tesla notamment. Volkswagen dévoile ses chiffres de vente de voitures électriques au premier trimestre 2023. Des chiffres en progression par rapport à l'année dernière, au même moment. Sunwoda annonce une batterie de 1000 km d'autonomie qui se recharge en 10 minutes. Donc les annonces de batteries révolutionnaires avec le salon de Shanghai, ça y va là. Hein. C'est la fête. Tesla remporte un procès important concernant un accident sous autopilote aux États-Unis. La femme qui a porté plainte doit l'avoir mauvaise, d'avoir perdu le procès du coup. Alors une autre batterie révolutionnaire, Scania et Northvolt prétendent avoir inventé une batterie d'une durée de vie de 1 500 000 km, qui serait notamment donc utilisée pour les camions. Si c'est vrai, c'est incroyable. 1,5 million de kilomètres, waouh. Tesla Model S et X, quelle dégradation au bout de 300 000 km. Tesla fait ses résultats, il y aurait 12% de perte environ, ce qui est quand même pas énorme, hein, ça va. Pour autant de kilomètres, ça va. Bon allez, à demain pour la suite. Pensez aux abonnés. Allez, les 6 actus VE du 26 avril 2023. La Formule E reporte ses charges rapides obligatoires en course à 2024. Il devait tester ça en fin de saison. Bon, c'est pas au point apparemment, donc il préfère reporter ça. Hein. Pour l'actu de la Formule E, c'est sur Team Motorsport. Il y a le lien dans la description. Tesla évoque à nouveau les cellules 4680 qui mettent du temps à être produites en masse. Mais apparemment, ça sera produit en masse, donc en 2023, avec le Cybertruck notamment. Officiel, GM met fin à la production de la célèbre Bolt EV et ses déclinaisons EUV, etc. C'est dommage parce qu'elle n'était pas très chère hein, par rapport aux concurrentes, et elle était plutôt fiable, et puis aussi, elle était plutôt appréciée cette voiture. Donc bon, c'est dommage. GM, ils auraient pu continuer là, avec une mise à jour de la batterie. Ils ont préféré tout arrêter, bon bah tant pis. Hein. Alors VinFast annonce la recharge ultra rapide sur ses véhicules en 2025, mais toujours avec un train de retard. Bon, VinFast, ça commence doucement mais sûrement, on va dire. Dubaï passe une commande très importante de Model 3 Taxi, et enfin, pour la première fois de son histoire, Tesla ouvre des superchargeurs à tous en Chine. Incroyable. Allez, à demain pour la suite, pensez à vous abonner. Les 6 actus VE du 27 avril 2023. Bientôt davantage d'aide concernant le rétrofit. Alors déjà, il faudrait qu'ils baissent les coûts parce que c'est trop cher quoi. Croyant faire une belle affaire, il achète une Ioniq 5 sans recharge rapide. Au Canada. Donc voilà. C'est fait un peu avoir le monsieur. Après, bon, il fallait qu'il lise bien la brochure. C'est ce qu'il a pas fait, je pense, clairement. Borne confirme une voiture électrique à 100 € par mois à l'automne. Ouais, ok, j'attends de voir le modèle en question. Mercedes est à fond dans sur l'électrique et refuse de penser au carburant synthétique. Ouais, ça c'est une bonne chose. J'ai dépassé les 100 heures au volant du Kia Niro EV. Très bonne voiture, très content de ce véhicule. Plus de 5300 km, 5400 même maintenant. Et enfin, Musk dit des bêtises. C'est de la photo deepfake, évidemment. Ça c'est trop quand même. N'importe quoi, il faut assumer quand on dit des bêtises, Elon, quand même. Et pas trouver l'excuse des deepfakes. Allez, je vous laisse commenter, à demain. Et les 6 actus VE du 28 avril 2023. Alors, Citroën IC4 et C4X, des évolutions arrivent sur les modèles, mais bon, est-ce que ça justifie un achat? Après, si vous êtes fan du groupe Stellantis et de ces voitures-là, pourquoi pas, mais bon, moi je conseille pas. Hein. Les ventes de voitures électriques explosent en Corse.
Et oui, l'île de beauté qui a de plus en plus de bornes et surtout de plus en plus de voitures électriques en circulation. C'est plutôt pas mal, elle est plutôt adaptée cette île aux voitures électriques pour le coup. La BMW i5 bientôt capable de changer de voie grâce aux yeux. Bon, ok, superbe trouvaille. Carlos Tavares, pas besoin de baisser le prix de nos VE. On est déjà moins cher que Tesla. Oui, alors vu comme ça, effectivement, mais bon, c'est pas le même type de voiture non plus, du coup. Ouais, c'est Carlos, quoi. Hein. Selon cette étude, il y aura 35% de voitures électriques en plus de vendues dans le monde d'ici fin 2023 par rapport à 2022. Et enfin, une Tesla Model 3 neuve à moins de 20 000 euros. C'est possible en cumulant plein d'aides différentes. Voici le tuto, entre guillemets. À demain pour la suite. Les 6 actus du 29 avril 2023 concernant les voitures électriques MG Comet EV, moins de 9 000 euros pour la version de base en Inde par contre. Si elle arrive chez nous, bon, ce sera plutôt 12, 13, 14 000 peut-être. Xceed Exlantis E03, une berline électrique qui revendique une efficience remarquable, 12 kWh au 100. Bon, ça me paraît pipoter. Renault ne croit pas à la voiture autonome, contrairement à Tesla par exemple. Tesla et Fastned font front commun contre un géant allemand de l'autoroute, concernant les bornes de recharge. Mercedes propose une mise à jour payante pour débrider ces EQ et EQS, un peu mesquins de leur part, surtout que c'est pas donné en plus. C'est 75 euros par mois je crois. Il y a un abonnement à vie, hein, si vous voulez aussi, si vous comptez garder la voiture évidemment, toute votre vie. Et enfin, voici les principales villes du monde possédant le plus de chargeurs de voitures électriques. Alors, il n'y a pas de ville aux Pays-Bas ou en Norvège, étonnamment. Donc, est-ce qu'ils les ont oubliés ou est-ce que finalement ces villes-là n'ont pas énormément de chargeurs par rapport aux villes qui sont citées? À voir. Je vous laisse commenter, à demain. Et pour finir cette semaine d'actu, les news du 30 avril 2023. Il y en a eu 5. Le Canada n'aura pas l'honneur d'avoir la version tout-terrain du Hummer EV. Coup dur pour un pays comme le Canada. Feu vert pour le Fisker Océan en Europe. Ça, il va officiellement débarquer dans les prochaines semaines. Le Texas veut faire payer une taxe de 200 $ chaque année aux propriétaires de voitures électriques. Il justifie ça pour l'état des routes, pour entretenir les routes, etc. Alors qu'en moyenne, les propriétaires de thermiques, ils payent 70 $ via l'essence par an. Du coup, le stock des Tesla augmente drastiquement en Europe, vers une nouvelle baisse des prix à prévoir. Et enfin, pour finir, cette société veut faire cesser les vols de vélos électriques à l'aide d'un tracker intégré directement au vélo, qui serait rechargé par la batterie de traction, entre guillemets, du vélo. Donc ça, c'est en Angleterre. Est-ce que ça va arriver en France? Pourquoi pas. Allez, à demain. Pensez à vous abonner à mes autres chaînes si c'est pas fait. Allez, bye bye.